nouvelle saison de Béour, et pour cette année 2024, on a plein de nouveautés. Pour commencer, et pour ceux qui ne seraient pas au courant, l'équipe des Hommes du Nord n'est plus. Et oui, malheureusement, la situation du club nécessitait sa dissolution. C'est toujours triste de voir une équipe historique du Béour français disparaître. Encore plus quand ça fait 8 ans que t'es dedans et que tu as remporté des titres. Mais voilà, on recommence tout à zéro. Nouveau club, nouvelle équipe, et donc nouveau tabac, nouveau blason, et nous voilà partis pour une nouvelle belle et virile aventure. Et pour étraîner tout ça, on profite d'un tournoi amical organisé à Novoitou par l'équipe Argroise, histoire de pouvoir se jauger avant la reprise du championnat. Et qui va-t-on retrouver dans cette nouvelle équipe? Pour commencer, des têtes déjà vues dans la vidéo sur la Zankin, comme Olivier, Vincent, Arnaud et Théo. Mais aussi de nouvelles têtes avec Valentin et Rémi, plus connus pour ses youtuberies sous le nom d'IronQuest, et que vous avez pu voir sur cette chaîne dans la vidéo de la bastonnade dans la forêt. Il en avait d'ailleurs sorti sa version sur sa chaîne, mais celle-ci était pleine de mensonges. Mais ça, il en était parfaitement conscient, parce qu'il a fini par rétro-pédaler et, en catimini, l'a uploadé sur sa chaîne secondaire. Bon, on lui en voudra pas. Et pour terminer notre équipe, on a Seb, d'Exactor Mortis, et aussi ancien homme du Nord, histoire d'avoir de la cohérence. Et sur ce tournoi, nous affronterons en ronde robin les équipes d'Argroise-Doubs, Tala FR, les Bannerets d'Auvergne, la Salle d'Armes, les Faucons Noirs, et une coalition des Corbeaux Sacrés, Ordre du Sinople et la Baronnerie. Il est à noter que pour raison de « elle tient pas », il est interdit de s'accrocher à la liste sur ce tournoi. Et on commence par le combat contre les Faucons Noirs, où ça engage au premier rang avec un faucon qui perd rapidement une arme. Théo suit et switch d'adversaire pour tenter une prise, mais il est contré. Alors qu'Olivier se fait mettre au sol, Rémi part lui en double chute, son adversaire posant bien le genou. Je le précise car c'est important pour la suite. Mais de là où je suis, j'en sais rien, donc j'appuie bien sur le gaillard pour sécuriser sa mise au sol. Alors que Théo chute, je me redresse en envoyant valser un faucon afin d'aller soulager un peu Arnaud. Seulement, l'adversaire de Rémi décide lui aussi de se relever et vient m'enquiquiner, alors que les arbitres lui demandent de se remettre au sol sans grand résultat. Et ça suffit à m'emmerder assez pour laisser Arnaud subir et finalement chuter, ce qui donne la première ronde au faucon. Pour la deuxième, ça envoie déjà de la vouge sur la droite alors que Valentin voit une opportunité et la saisit pour faire sa toute première charge qui termine malencontreusement sur un rebond assassin. Nous voici donc dans une infériorité numérique et c'est Seb, notre mercenaire Exactor, qui l'a subi. Mais le gaillard tient suffisamment pour qu'un des deux faucons se lasse et va s'en prendre à Théo, qui malheureusement, malgré son entrain, ne fera pas aussi bien alors qu'Olivier tombe en double chute. Il ne reste plus que Seb et Vincent qui va se faire directement attendrir le cul à coups de hache avant que le poids des deux faucons ne le fasse céder et ne leur donne ainsi la victoire. Pour le deuxième combat, on affronte une alliance composée de combattants de l'Ordre de Sinople, des Corbeaux Sacrés et de la Baronnerie. Le combat est d'abord plutôt équilibré, où chacun s'occupe de son adversaire, boxe ou encore lutte, jusqu'à une charge qui aboutit sur une première double chute. Je me coltine ensuite deux adversaires, et c'est pas évident avec cette interdiction de tenir la lisse. Mais malgré les tentatives de fauchage, j'arrive à rester debout grâce aussi à un Olivier qui les malmène tour à tour. Alors que Théo, lui, tombe en double chute. Autre double chute avec Rémi, mais celui-ci tombant sur son adversaire et sans poser le genou au sol, il peut se relever et aller me filer un coup de main en tirant par derrière le combattant de la baronnerie, ce qui résulte à une double chute. Nous voici donc à 2 contre 1. Et après une courte mise au point sur la subtilité de l'accrochage à la lisse, on peut commencer à essayer de remporter notre première ronde. Bon, toujours pareil, à 2 contre 1, parfois, on ne sait pas trop quoi foutre. Ça plie, ça met des kicks, et c'est finalement avec une poussette sur un cadavre que l'on prend l'avantage. Pour la deuxième ronde, Seb, qui cette fois commence au centre, envoie déjà de la vouge. Mais le tournant se fait alors qu'un sinople se fait mettre au sol pour solerer voltigeur. Au même moment, Olivier se prend un coup dans les valseuses qui le fait se mettre en retrait. Un de nos adversaires y voit une opportunité, mais Seb veille au grain et te le chope avant de l'envoyer au sol. Et c'est un Olivier aux testicules endoloris qui va frapper avec rage un sinople avant que 2 doubles chutes simultanées ne nous offrent la victoire.
On entame notre combat contre Taillefer avec un Rémi qui plie d'entrée son adversaire. Mais il n'arrive pas à trouver le dernier geste. Ainsi, juste après qu'Arnaud se fasse balayer, il tombe en double chute. C'est ensuite Théo qui succombe à un succinct 2 contre 1 et nous voici rapidement tombés à 4 contre 2. Mais Olivier et moi décidons de vendre chèrement notre peau. Et malgré le surnombre, nous tenons. Et j'arrive même à réduire l'écart. 3 contre 2, tout est encore possible. À l'image de moi qui saute. Vous avez déjà vu ça, vous? Enfin bref, j'y crois à fond et je suis en feu. Et je tente plein de trucs avant d'aller tirer sur un Taillefer pour le faire chuter. Mais comme je suis neuneux, je le fais tomber avec Olivier sur mon genou. Ce qui me met au sol car il commençait à faire un angle bizarre. Dommage, hein, j'étais persuadé de pouvoir retourner la situation. Enfin bref, deuxième ronde qui commence de façon dynamique car ça court partout. Valentin subit une belle prise mais son adversaire tombe avec lui, alors qu'Olivier n'a pas cette chance. Et question malchance, c'est celle qui doit mettre son genou au sol pour perdre demi-ton. Reste plus que Vincent et Théo. Mais ce dernier se fait prendre dans une très belle démonstration de crochetage de jambes à la lisse. La victoire est pour l'équipe d'Angoulême. Le quatrième combat nous oppose aux Gargouilles de Paris, l'équipe de la salle d'armes escrimancienne, qui fait ici sa première apparition en mêlée. Le club étant plus reconnu pour ses combattants de duel avec lesquels ils occupent généralement le haut des podiums. Alors qu'Olivier boxe son adversaire, c'est Rémi qui tombe en double chute. Chaque combattant est collé à son vis-à-vis, donnant des coups ou tentant de la lutte, mais sans barrière pour se rattraper, ça complique les choses car le risque de tomber avec l'adversaire est bien plus grand qu'à l'accoutumée. Comme ici, où après la double chute d'Arnaud, je passe mon bras mais me fais emporter par le poids de mon adversaire. C'est ensuite Olivier qui tombe alors que l'on sent les combattants à bout. Il ne reste plus que Théo pour un ultime 1 contre 1 qui débouche sur une ronde nulle, comme on pouvait s'en douter. Deuxième ronde, et Seb innove dans la technique en frappant son adversaire avec une arme volée à un autre. Ça met de la longe, mais c'est pas trop efficace. Double chute de Rémi, et j'en profite en me débarrassant de mon adversaire avec des petites poussettes sur les cadavres. Valentin se débarrasse proprement de son vis-à-vis, et de mon côté, je donne le parfait exemple de l'échange de bloqueurs pour que la vouche tape un peu. Mais alors que j'essaie de le plier, mon adversaire s'enfuit en me traînant, ce qui donne une double chute qui nous fait remporter cette ronde. La troisième démarre et cette fois on prend rapidement l'avantage grâce à Olivier qui nous fait un 360 no scope. C'est ensuite nos Vougiers qui vont faire le taf, comme Arnaud ou Seb ici, avec de jolis gestes amples, ma foi, assez gracieux, il faut bien l'avouer. Mais c'est Théo qui arrive à en coucher un avant que l'écart ne soit réduit à cause d'un défaut d'armure pour Vincent. Double chute pour Théo, puis Olivier met un coup de bocle qui a l'air de rendre son adversaire tout mou. Seulement Seb gère mal sa mise au sol et on n'obtient pas encore la supériorité absolue. Il faut donc aller coucher le dernier combattant aux prises avec Arnaud, ce qui sera fait avec un rapide crochetage de la part d'Olivier. Nous voici avec 2 victoires pour 2 défaites, juste avant d'attaquer les locaux d'Argroasdou pour un combat qui démarre de façon très dynamique, avec esquive et kick, et c'est malheureusement rapidement une double chute pour moi alors qu'un breton abîme la lisse. Mais ce dernier réclame surtout un défaut d'armure sur Arnaud qui a la spalière détachée. Mais pas en défaut, comme l'indique l'arbitre car elle protège toujours. Seulement, lors de la double chute, le breton est relevé par un second arbitre, ce qui télescope 2 décisions différentes et joue en notre défaveur. Alors que pour moi, il aurait pas dû être relevé. Mais enfin, si un arbitre passe par là, bref. C'est Théo ensuite qui se fait mettre au sol et nos 2 derniers combattants se prennent chacun 2 bretons jusqu'à la chute de Seb. La deuxième ronde commence avec une charge bretonne qui surprend notre flanc gauche. Celui-ci ayant peu d'expérience en combat et on perd rapidement 2 combattants. Mais à 3 contre 5, nos derniers Arma, Flandriae tiennent bien le coup malgré cette nette supériorité. Et ça, jusqu'à ce que Seb et Rémi cèdent, donnant ainsi la victoire aux Bretons.
On termine ces combats de 5 contre 5 avec celui contre les Bannerets d'Auvergne. Le bilan étant ainsi de 3 défaites pour 2 victoires, remporter ce match nous permettrait ainsi d'équilibrer le ratio. On y met donc de l'entrain, mais alors que je me fais charger dans le dos, je me fais mettre au sol par les arbitres. Car ils ont estimé que ma chute était inévitable si je m'étais pas accroché à la lisse. Ouais, tellement que je suis resté droit et j'ai même pas eu l'impression de le faire. Mais enfin, c'est mon avis contre le leur, et pendant ce temps, Arnaud, Olivier, puis Théo sont tombés, laissant cette première manche au banneret et moi dans un état d'énorme frustration. Du coup, quand j'ai vu l'opportunité d'y retourner, go pour la deuxième ronde, histoire d'évacuer ça. Dernière chance de faire un bon résultat, donc on y va, et c'est Vincent qui procède à la première mise au sol. Avantage de courte durée, car Valentin chute, mais Seb nous fait reprendre le dessus avec un savant coup de vouge qui m'aide à passer un banneret sous la lisse. C'est ensuite Olivier qui tombe, et son bourreau vient masticoter sèchement alors que j'essaye d'aider Vincent à coucher son adversaire. Seb, encore une fois, nous remet devant et vient ensuite pousser mon adversaire à la double chute. Nous voilà à 2 contre 1, mais le coup de vouge de Seb pousse sûrement le capitaine adverse à l'abandon. Un partout donc quand on entame la troisième ronde, qui va se relever expéditive car on a rapidement une double chute au fond et une deuxième devant alors qu'Olivier se fait mettre au sol par-dessus. Théo ensuite se prend un 2 contre 1 mais arrive à emmener un adversaire avec lui. Mais ce dernier, il ne reste donc plus que Vincent, les 2 bannerets mettent tout leur poids afin de le faire céder. Ainsi se terminent les combats de 5 contre 5. Mais un petit 12 contre 12 pour les volontaires est programmé histoire de conclure cette journée. Bonne occasion pour faire découvrir la discipline à nos petits nouveaux, du coup je m'y colle aussi. Mais je montre pas grand chose car la double chute est rapide dans ce combat opposant une alliance Faucon, Argroise Doux contre le reste. Olivier nous fait une belle charge mais s'auto-éjecte sous la lisse alors qu'Arnaud chute et que Théo tente des trucs et se rend compte qu'en mêlée, c'est pas ouf efficace. Reste Seb debout, vêtu de son tabard exactor mortis, histoire de représenter un peu ce qui est bien légitime, avant la double chute. Un dernier corbeau tient debout avant la chute qui donne la première ronde à l'Alliance des Mouettes. On reste les 5 mêmes sur la deuxième ronde où notre ligne est assez rapidement enfoncée. Olivier perd son arme et arrive à en récupérer une avant d'être mis au sol. Théo et Arnaud sont ensemble, mais Théo est coincé dans un coin alors que dans celui à l'opposé, Seb lutte contre 2 adversaires. Il finit par tomber alors que ce pauvre Théo, coincé dans un coin, glisse tout doucement vers la chute, écrasé par ses 2 camarades en lutte. Dommage. Et moi, pendant tout ce temps, je suis dans une posture, on va dire, assez fâcheuse, qui attire du monde autour de moi. J'arrive tout de même à me libérer un peu, mais c'est à ce moment qu'Arnaud tombe et que choisissent les arbitres pour arrêter le combat. Bon, on est encore 3 debout, mais pas sûr qu'on aurait retourné le bousin. La victoire revient donc à nos adversaires. Et voilà pour cette première sortie d'Arma Flandriae. Bon, on va pas se le cacher, le résultat est en dessous de mes attentes. Et j'en ressors avec pas mal de frustration. Surtout suite au résultat contre les Bannerets d'Auvergne. Et quand on regarde le classement final et qu'on ajoute le fait qu'on a battu ceux qui terminent 3ème, une petite victoire en plus aurait sans doute pu nous propulser plus haut. Mais enfin, il ne faut pas oublier que c'était surtout ici un tournoi de rodage. Et nos jeunes combattants ont pu ainsi emmagasiner de l'expérience, nous préparant au mieux pour la saison à venir. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús. Jesús. Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver la vez de paellera. ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Mira dónde llega el agua!
llama a Sevilla que traiga un paquete. Tú y yo con el bañador, con la paella. El cocinero. No veas, a Sevilla.